À tous, bienvenue à la présentation qui s'intitule « Comment utiliser les données et l'analytique pour avoir un impact positif et direct sur nos clients en détresse financière ». Donc moi, c'est Mariam Tagmoti, je suis conseillère en transfert technologique et innovation chez Ivado et je serai votre modératrice pour cette conférence. Donc quelques points importants avant de commencer. Puisque les présentations s'enchaînent automatiquement, le respect du temps alloué est vraiment important, donc je ferai office de gardienne du temps. Deuxièmement, la présentation de Catherine Paradis-Terrien sera suivie d'une période de questions. Donc, je vous invite tout au long de mettre vos questions dans l'onglet « Questions » qui est à droite de l'écran et non dans l'onglet « Chat » s'il vous plaît. Vous pouvez aussi voter sur les questions qui vous intéressent le plus, toujours dans l'onglet « Questions » à droite de votre écran. En dernier, toutes les présentations sont enregistrées. Alors, si vous désirez avoir accès au contenu en différé, je vous invite à compléter notre sondage d'amélioration que vous allez recevoir par courriel à la fin de la journée. Donc, sans tarder, laissez-moi vous présenter notre conférencière, Catherine Paradis-Terrien, qui est directrice principale données et analyse, service bancaire personnel TD à la Banque TD. Catherine, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui parce que je vais vous parler de mon projet Chouchou, un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet qui est parti du début avec une stratégie complètement analytique. Et c'est aussi un exemple incroyable de collaboration à travers l'entreprise. Et tout ça dans un but commun, aider nos clients qui ont été impactés par la pandémie. Alors, dans cette présentation-là, je vais commencer par vous parler un peu de notre équipe, puis je vais vous donner un petit contexte sur ce projet-là pour ensuite passer le plus de temps sur notre solution analytique de A à Z. Donc, je vais vous montrer un cycle analytique qu'on a suivi tout au long du projet. Et évidemment, je vais terminer avec la conclusion. Donc, à la TD, on a une équipe, une très grande équipe d'analyse de données qui est centralisée et qui supporte un grand nombre de secteurs d'activité. Et on a tous un but commun, évidemment, avoir une culture axée sur les données. S'assurer que nos partenaires d'affaires prennent des décisions éclairées en utilisant nos analyses et nos données. Et donc, vous voyez ici tous les secteurs d'activité qu'on a, un très grand nombre. Personnellement, j'ai commencé en assurance. Exactement au moment, en fait, où j'ai gradué de ma maîtrise en statistique à l'Université de Montréal. Et j'ai changé pour les services bancaires en même temps que la pandémie. Et donc, ça va m'amener justement au sujet de ma présentation, qui est comment on a pu supporter nos clients qui ont été impactés par cette pandémie-là. Et donc, je vais vous redemander de penser au printemps 2020. Peut-être que ça ne vous tente pas, mais c'était une période extrêmement intense. C'était une période d'incertitude, d'anxiété. Si vous vous souvenez, au Québec, on avait nos conférences de presse quotidiennes. Plus de 2 millions de Québécois écoutaient justement nos premiers ministres parler des statuts de la pandémie. Donc, c'était vraiment une période intense avec beaucoup d'incertitudes. Au niveau de la banque aussi, il a fallu qu'on change notre façon de travailler. On a transitionné en télétravail et on était capable de soutenir nos clients malgré ça. Mais malheureusement, nos succursales ont dû être impactées. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est notre réseau de succursales aujourd'hui. Et pendant la pandémie, ça ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'un grand nombre de succursales a dû justement fermer à cause du confinement. Donc, on était dans une situation où énormément de personnes perdaient leur emploi. En 2020, c'est plus de 200 000 emplois nets qui ont été perdus au Québec. Donc, si vous pensez à ça, imaginez tout le soutien financier que la population avait besoin. Et c'est pour ça que les institutions financières, incluant la Banque TD, ont mis en place beaucoup de soutien pour nos clients, beaucoup d'outils justement à leur disposition. Donc, les clients pouvaient différer certains paiements d'hypothèque, et il y avait aussi certains soutiens par rapport justement aux cartes de crédit. Mais on savait que c'était peut-être pas, c'était pas nécessairement la seule chose que nos clients avaient besoin. On savait que certaines personnes dans notre population de clients avaient besoin d'un soutien personnalisé, un soutien humain. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un centre d'appel
qui allait être dédié à contacter proactivement nos clients en détresse financière. Le centre Conseil TD Prêt pour vous au Québec et en français, c'est en français et en anglais, ça s'appelait Ready Advice. Et donc, ce centre d'appel-là est un exemple incroyable de rapidité parce qu'entre le moment où le centre d'appel où on a décidé de faire ce centre d'appel-là et le moment où il a été déployé, ça a pris seulement 22 jours. Alors, imaginez toute l'énergie qui a dû être dépensée pour planifier ce centre d'appel-là. Donc, c'est aussi un exemple de collaboration incroyable à travers des équipes partout dans l'entreprise. L'équipe de stratégie, les équipes de Layer 6 et des données et analyses, on était à la table dès le début pour planifier ce projet-là. Les équipes de produits, les opérations, parce qu'évidemment, il allait faire les appels, les équipes de risque et la technologie était essentielle. Les ressources humaines ont été déployées également pour aider à engager des agents qui allaient appeler nos clients. Donc, c'était vraiment une collaboration incroyable à travers toute notre entreprise et avec la base, évidemment, les données et l'analytique. Pourquoi? Parce que le but, c'était de contacter les clients qui avaient le plus besoin de support. Donc, on ne voulait pas juste appeler n'importe qui, on voulait avoir un message qui était personnalisé aux clients qui en avaient besoin. Et donc, ça m'amène finalement à notre cycle analytique dont je vous ai parlé plus tôt. On a commencé avec une segmentation parce que justement, il fallait être capable de contacter les personnes qui en avaient le plus besoin. Et notre première étape ici, c'était nos données. Et parce que les données, c'est la base de toute analyse, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme information sur nos clients? On avait les informations sur leur compte courant, sur leur carte de crédit, les prêts et aussi les financements hypothécaires. Donc, toutes ces informations-là étaient disponibles, mais elles n'étaient pas nécessairement toutes ensemble. On avait de l'information en silo, comme on peut dire. Et chaque équipe, justement, de produits avait sa propre façon d'établir un score de risque du client. Et c'est normal parce que c'est la façon qu'ils gèrent leurs produits. Mais dans notre cas actuel, on s'intéressait aux clients, pas aux produits. Et donc, si on pense à quelqu'un, par exemple, comme moi, j'ai peut-être une grande dette sur ma carte de crédit. Donc, pour cette équipe-là, je pourrais être sélectionnée comme étant potentiellement à risque. Comme je pourrais avoir pas nécessairement beaucoup d'argent dans mon compte de banque. Mais ça ne veut pas dire encore là que je suis à risque parce que peut-être que je n'ai pas de dette non plus. Donc, l'idée ici, ça a été de combiner toute cette information-là pour la mettre ensemble et avoir un portrait global de nos clients, avoir un portrait détaillé qui fait qu'on comprend exactement la situation de nos clients. Et donc, ça paraît simple, mais en fait, si vous pensez à un niveau de données, c'était toutes des bases de données séparées. Il a fallu mettre ça ensemble. Il a fallu s'entendre sur les métriques, s'entendre également sur toutes les définitions justement qu'on allait établir. Et donc, énormément d'ingénierie de données a été déployée pour ça. Donc, au niveau du côté multidisciplinaire ici, on avait des ingénieurs de données, on avait des analystes de données qui ont travaillé ensemble et aussi des gens qui étaient experts de chacun des produits qui ont contribué à établir toutes ces règles-là. Mais une fois qu'on avait notre portrait détaillé, ce n'était pas terminé évidemment parce que là, c'était le moment de segmenter nos clients. Et donc, pour faire ça, on n'avait aucun historique parce que c'était jamais arrivé une pandémie avant. Et notre objectif, c'était vraiment de savoir quel client avait le plus besoin de nous. Et pour ça, l'idée, c'était de construire un arbre de décision qui allait nous donner des catégories de clients, justement, selon leur situation financière. Alors, on a utilisé toutes les connaissances de nos partenaires d'affaires, y compris nos connaissances des données, pour mettre en place des règles d'affaires dans nos arbres de décision, incluant également des algorithmes de Layer 6. Et donc, à la fin, on avait 30 facteurs qui ont été choisis pour justement catégoriser nos clients. La catégorie verte, donc nos clients en bonne situation financière, étaient des personnes pour qui on n'était pas inquiet. Les clients en jaune, donc moyennement impactés, c'était des personnes qui méritaient d'avoir de l'information, ça c'est certain. En fait, tout le monde méritait d'avoir de l'information, mais pour eux, on s'est assuré que ceux qui le voulaient étaient contactés par courriel. Et pour ce qui est des clients en situation plus précaire, donc les catégories orange et rouge, c'était vraiment les personnes qu'on voulait contacter
par notre centre d'appel. Donc, et à la fin, c'est ça qu'on a utilisé pour établir notre liste d'appels pour le centre TD Prêt pour vous. Et donc, une fois qu'on a établi cette priorisation-là, l'idée, c'était l'opérationnalisation. Et encore une fois, ce n'était pas nécessairement simple et il fallait agir extrêmement rapidement. Et si vous pensez aux 22 jours où le centre d'appel a été créé, l'analytique était inclus dans ce 22 jours-là. Et donc, il a fallu établir tout un plan pour y arriver. Et donc, on avait un pod agile qui se rencontrait tous les jours. On était également en constant contact avec les opérations pour aussi recevoir leurs commentaires sur notre approche. Et donc, la façon qu'on a procédé, c'était commencer avec notre segmentation. Puis oui, on prenait nos clients les plus précaires, donc les catégories rouges au départ, les clients vraiment qu'on voulait contacter le plus rapidement possible. Et ça ne terminait pas là parce qu'évidemment, on ne peut pas appeler tout le monde. On a des critères d'éligibilité. On sait qu'on a certains clients qui n'ont pas le goût, par exemple, d'être appelés. Et donc, une fois qu'on avait ça, on a priorisé encore plus, justement pour tenir compte de la capacité du centre d'appel, pour enfin produire les listes. Et à la fin, c'était envoyé manuellement parce qu'au début, encore une fois, c'était vraiment la rapidité qui comptait. Et on a amélioré notre approche par la suite, mais on envoyait manuellement à nos conseillers qui regardaient le dossier et qui prenaient la décision. Est-ce que ce client-là devrait être appelé ou pas? Et donc, parce que nos conseillers avaient aussi accès au dossier du client, ils pouvaient aussi avoir leur propre jugement sur la situation. Et donc, certains clients au départ n'étaient pas appelés et on le savait que ce n'était pas parfait parce que c'était le début. Et notre objectif, c'était évidemment d'utiliser après ça tout le feedback du centre d'appel pour améliorer notre modèle quotidiennement. Et donc, une fois que les appels ont commencé, on a continué justement à travailler très, très fort en collaboration avec le centre d'appel. On a reçu leur compte rendu verbal, mais également les données. Donc, quelque chose qui était extrêmement intéressant dans ce projet-là, c'est que nos conseillers avaient une base de données dans laquelle ils pouvaient rentrer les résultats de l'appel. Donc, est-ce que le client a pris un outil? Est-ce que le client a refusé? Toutes ces informations-là. Et cette base de données-là était rafraîchie quotidiennement, ce qui fait qu'on a été capable d'accéder et d'améliorer notre modèle assez rapidement et aussi d'améliorer évidemment certains filtres qui ont dû être ajoutés basés sur justement les commentaires des conseillers. Et ainsi, on a pu vraiment avoir une amélioration continue. Donc, au départ, on avait des listes hebdomadaires. On n'avait pas le choix. Notre code n'était pas optimisé. Alors, on faisait une liste par semaine avec les clients les plus à risque, ceux pour qui on était le plus confiant. Ensuite, on s'est encore amélioré, on a reçu leur feedback, on a amélioré l'algorithme et à partir de l'itération 3, on a été capable d'automatiser à 90 nos listes, qui nous a permis de sauver 90 justement du temps manuel. Et en plus, on avait des données beaucoup plus précises parce qu'elles étaient rafraîchies quotidiennement. Et à la fin, on avait un processus dans lequel on était très fiers parce qu'il était optimisé et évidemment aussi qui étaient des listes qu'on avait quotidiennement. Et donc, si on continue dans notre fameux cycle, une fois que les appels commencent, tout le monde est intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les résultats. Oui, on entend les comptes rendus des conseillers, mais il n'y a rien comme un tableau, un rapport en tableau justement pour nous démontrer visuellement les résultats. Et donc, c'était un dashboard qui était rafraîchi 2 fois par semaine, incluant 18 métriques et plusieurs filtres justement pour nos partenaires. Ils pouvaient savoir justement les résultats par jour, par semaine, par mois, combien d'appels justement par catégorie de clients, comprendre le profil des clients, le résultat des appels. Est-ce que justement on a offert beaucoup d'outils? Est-ce que beaucoup de clients ont refusé? Donc, c'était vraiment une façon de comprendre la situation du centre d'appel et tout le monde était intéressé à savoir ça. Donc, si vous pensez au début de ma présentation, quand je vous ai parlé de tous les partenaires qui ont contribué à la stratégie, donc tout le monde était intéressé à regarder les résultats comme ça. Donc, ce rapport-là a vraiment été un succès et continue d'ailleurs d'être publié.
Et donc, pour terminer notre cycle, l'optimisation était également essentielle dans tout notre processus parce que, comme je vous ai dit, on est allé beaucoup avec la rapidité, mais avec l'objectif de s'améliorer. Et donc, évidemment, l'optimisation, c'est la clé ici. Donc, la première façon qu'on a optimisé notre processus, c'était en regardant la proportion de clients qui étaient appelés. Donc, quand je vous ai montré ma pyramide, je vous ai dit, les conseillers avaient le choix d'appeler le client ou pas. Donc, on avait une certaine proportion d'erreurs basée justement sur le compte-rendu de nos conseillers qui disaient, non, 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 moi, je ne pense pas que ce client-là est en détresse financière. Et donc, notre objectif, ça a été de ramasser, de tout collecter les données et aussi le compte-rendu des conseillers pour optimiser la proportion appelée et donc diminuer notre taux d'erreur. Et grâce à ça, on a été capable de justement la diminuer de 50. Une autre optimisation qu'on a faite, c'était par rapport au taux de support. Parce que quand les conseillers appelaient nos clients, oui, ils donnaient des conseils, passaient du temps avec eux, mais ils offraient aussi un support en termes de support financier. Donc, encore là, ça peut être des paiements différés, ça peut être de la reconsolidation de dette. Donc, il y avait différentes façons qu'on pouvait aider nos clients comme ça. Et donc, notre objectif, c'était d'optimiser la proportion de clients qui acceptaient justement le support. Et ce qu'on a fait, c'est que parce qu'on avait accès à nos données, on pouvait savoir quel était le profil des clients qui avaient accepté un soutien financier versus ceux pour qui finalement ça ne s'est pas appliqué. Et donc, grâce à ça, on a pu réordonner notre liste et optimiser ce taux-là avec une amélioration de 20. Donc, c'était vraiment une autre façon intéressante d'utiliser les données et d'utiliser les algorithmes pour aider justement cette priorisation-là. Ensuite, quantifier l'impact, ça a été quelque chose qui a été extrêmement aussi utile parce que comme toute initiative qui prend beaucoup de ressources, qui prend beaucoup d'énergie, on est intéressé à savoir quel est l'impact et pas juste l'impact qualitatif, mais aussi l'impact quantitatif. Alors ici, ce qu'on a choisi comme métrique, c'était le défaut de crédit. Donc, savoir si on a amélioré la situation de nos clients en regardant en fait la proportion de clients qui tombaient en défaut de crédit. Et donc, pour faire ça, normalement, la meilleure approche, ça serait d'utiliser un groupe contrôle et de le comparer à un groupe similaire qui serait appelé. Mais on ne pouvait pas faire ça parce qu'on voulait vraiment être là pour nos clients. On ne pouvait pas justement dire, ah non, ces clients-là sont en détresse financière, mais on ne les appelle pas parce qu'on veut mesurer. Alors, c'est vraiment pas l'approche qu'on a pris. À la place, on a utilisé l'inférence causale qui nous a vraiment permis d'isoler l'effet de l'appel en modélisant le défaut de crédit pour les gens rejoints versus les gens non rejoints. Et parce qu'avec l'inférence causale et les modèles, ce qu'on peut faire, c'est vraiment repondérer nos populations, donc parmi les clients rejoints versus non rejoints, pour s'assurer qu'ils sont similaires et donc pouvoir isoler l'effet de l'appel ici. Donc, grâce à cette approche-là, on a pu diminuer le défaut de crédit de 40 pour les clients rejoints, ce qui est absolument significatif. Donc, c'était vraiment, vraiment une façon de démontrer le succès aussi de cette initiative-là. Et donc, pour conclure, ce projet-là était vraiment possible par sa nature multidisciplinaire. Donc, on a commencé avec nos experts en données qui nous ont permis d'avoir une base de données niveau client, comprendre la situation globale de nos clients. Puis, on a eu nos analyses de données qui ont permis de faire une segmentation avec de l'optimisation justement pour s'améliorer de façon continue. Nos experts en rapport et visualisation ont permis de visualiser les résultats justement de façon rafraîchie 2 fois par semaine. Ensuite, nos scientifiques de données et statisticiens ont permis de quantifier l'impact à travers l'inférence causale. Et tout ça a été évidemment en collaboration avec nos partenaires, donc les partenaires, nos experts en produits, en souscription, technologie et évidemment les conseillers du centre d'appel. Donc, parce qu'on a été capable de bien collaborer ensemble, de prouver aussi que cette initiative-là était un succès pour tout le monde et qu'elles avaient un impact sur nos clients positif. Le centre d'appel est toujours opérationnel parce qu'on sait qu'on a encore des gens qui ont besoin d'être appelés et qui ont besoin d'être soutenus. Donc, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Catherine.
On va passer à la période des questions. Je vois déjà des questions rentrées. Donc, je vais commencer par la première question de la part de Ferdaus Somrani. Donc, elle demande comment avez-vous défini les catégories? Est-ce que vous avez eu recours à une annotation basée sur le know-how de la banque? Donc, les catégories de clients, c'était vraiment basé sur c'était vraiment basé sur les règles d'affaires, comme j'en ai parlé. Donc, basé sur toutes les connaissances qu'on avait des produits et qui nous permettait de savoir justement quels clients étaient les plus précaires pour chacun des produits. Donc, c'était vraiment la façon de catégoriser les différents groupes. OK. Merci. Une autre question, là, je vais passer à la question de Diana Tamas. Quels étaient les principaux enjeux au niveau de la donnée, collecte des données, machine learning, et comment avez-vous résolu cela? Oui, en fait, les enjeux, il y en avait multiples. Premièrement, chaque équipe, chaque type de produit avait ses propres tables de données qui n'étaient pas nécessairement dans les mêmes plateformes. Alors, on a eu recours à justement nos experts en gestion de données qui nous ont permis d'amener toutes les données à la même place sur la même plateforme. Donc, ça a été une première chose. Une deuxième chose, c'était évidemment s'assurer de la définition des variables. Et parce que parfois, on avait les mêmes variables dans une base de données A versus une base de données B, mais ça ne donnait pas le même résultat à la fin, ce qui fait qu'il a fallu qu'on sache c'était quoi la bonne version. Donc, on a eu recours à justement des experts de données pour nous aider à faire justement à résoudre ce problème-là. Donc, oui, définitivement, les données, ça a été un des défis les plus importants dans ce projet-là. Merci. Donc, une autre question de Ferdaus Somrani, toujours autour des données. Avez-vous eu la chance d'analyser les données non structurées, échanges vocaux avec les clients, par exemple, pour évaluer les catégories identifiées au préalable, issues d'une annotation, le cas échéant? Oui, c'est super intéressant comme question parce que c'est définitivement quelque chose qu'on veut faire. On n'a pas pu le faire encore parce que justement, l'accès des données vocales n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile pour nous. Il y a des aspects confidentialité, des aspects qu'on doit vraiment vérifier au préalable. Mais pour l'instant, la façon qu'on peut valider justement le modèle, c'est en regardant les résultats des appels et aussi l'impact que ça a sur la probabilité d'être en défaut de crédit par la suite. Mais oui, les données structurées, en fait, on était très intéressé à regarder les appels vocaux, donc vraiment ce que nos clients nous disaient. On a aussi été intéressé à étudier les sondages des clients parce que nos clients remplissent un sondage écrit justement sur Internet et une des choses qu'on a voulu faire, c'est regarder à travers ces sondages-là si on était capable justement d'en savoir plus sur nos clients et de voir si on avait aussi ciblé les bonnes personnes. Mais ça, c'est toutes des choses qui n'ont pas encore été faites, mais qui sont définitivement des prochaines étapes possibles. Super. Je vais poser une dernière question, peut-être d'ordre plus général. Donc, quels sont les éléments clés qui ont contribué au succès de ce beau projet? Oui, la collaboration. Donc, quand j'ai entendu parler de la conférence avec un sujet multidisciplinaire, je me suis dit, oh, ça y est, c'est vraiment un bon sujet parce que la collaboration était partout dans ce projet-là. Et je dirais également le soutien exécutif parce que rapidement, justement, avec la pandémie, on voulait soutenir nos clients et ça venait du top à la Banque TD, donc de nos exécutifs qui nous ont dit vraiment, mettez tout l'effort possible. Et tout le monde a travaillé ensemble justement pour atteindre le même but qui était justement aider les clients. Puis je vais rajouter aussi évidemment les équipes parce que c'est moi qui parle aujourd'hui, mais le nombre de personnes de mon équipe qui ont travaillé dans ce projet-là, c'est incroyable. Donc le talent qu'on a eu, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable dans ce projet-là. Super. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour la belle présentation puis pour avoir répondu à nos questions.
Donc, n'oubliez pas de contribuer à notre amélioration, s'il vous plaît. Donc, pour ce faire, il suffit de répondre au sondage qu'on va vous envoyer à la fin de la journée. Ceci vous permettra aussi d'accéder au contenu enregistré une fois le sondage terminé. Merci beaucoup. Donc, je termine en vous présentant la prochaine conférence, toujours dans la même thématique, renforcer les populations vulnérables. Ça va se passer après la pause, bien sûr. Donc, le sujet, c'est comment intégrer les outils basés sur l'IA pour atténuer les catastrophes climatiques dans les régions du Nord. Elle sera donnée par professeur Pony Magoul de l'École polytechnique de Montréal. Merci encore une fois et bonne continuation dans l'événement. Merci beaucoup.